voici comment je sécurise mes bouteilles de gaz avant de les couper. Donc comme vous voyez, j'ai déjà enlevé la vanne. J'ai remis le truc pour permettre de transporter la bouteille, c'est plus facile. Et donc j'ai mis un petit tuyau. Ce petit tuyau, je l'ai branché directement sur la rivière que je viens de drainer. Je vous en ai pas encore parlé en vidéo. Parce que c'est pas encore complet, enfin c'est pas encore fini, etc. Mais je me suis mis le petit tuyau là. Je me suis fait une petite pompe si vous voulez. Donc tu as un petit tuyau là qui est calé dans les pierres, vous l'entendez, il absorbe l'eau. Et donc il y a quand même une partie qui continue à couler dans la petite rivière. Comme vous voyez, c'est l'automne, hein, donc j'ai des feuilles partout, etc. Il faudra que j'entretienne ça régulièrement. Puis je constate que j'ai quand même des infiltrations parce que cet endroit, là où il y a les pierres, là c'est humide déjà. Donc à mon avis j'ai des infiltrations, il faudrait que je creuse plus profond. Bref, ce que je voulais dire, c'est que maintenant j'ai disposé mon petit système. Et je vais attendre que ces deux bouteilles se remplissent avant de commencer à pouvoir les découper pour ce fameux poêle à bois. Voilà, la première est pleine. Passons à la deuxième. Voilà, on est sûr. Suivante. Voilà, ça a pris à peu près une demi-heure. Voilà, je viens de finir les découpes des bouteilles de gaz. Donc en l'occurrence, j'en ai utilisé finalement deux. Vous voyez, la séparation des deux se fait ici. Et en fait, j'ai fait un petit cercle de 5 cm. Mais je vous explique tout de suite. Vous voyez, au niveau des découpes, j'ai fait une première porte ici qui part de chaque côté et qui se finit là, qui va s'ouvrir donc comme ceci. Donc je vais souder une charnière à la fin de la porte, c'est-à-dire à l'endroit qui est déjà découpé ici. Donc là, je soude une charnière, ce qui va me permettre à la fin, donc je redécoupe ceci, je ne vous ai pas bien montré, donc ceci est encore entier, comme ça va me permettre de pouvoir souder la charnière pour être parfaitement en bonne place, et ensuite il ne me restera plus qu'à découper ce petit morceau. Et là j'aurai une porte que j'ai appelée la porte cendre, donc ce qui va me permettre de mettre, je vais essayer de faire avec le couvercle que j'ai découpé ici, je vais essayer de le retailler, le chauffer, l'aplatir un petit peu pour faire un cercle que je puisse insérer ici dans cette porte là, afin de récupérer donc les cendres pour pouvoir nettoyer le poêle à bois. Donc au niveau de la porte, vous voyez donc même système ici, donc la porte j'ai déjà découpé tout le tour et j'ai déjà découpé la partie centrale, donc j'ai plus que ce petit bout là et ce petit bout là à finir, mais ça va me permettre de pouvoir souder les deux charnières ici. Et donc ça c'est la porte d'alimentation du bois qui fait 22 sur 25. Alors c'est pas énorme, mais ça va quand même me permettre de mettre des petites bûches et bien faire chauffer. Alors de la porte à ici j'ai 4 cm. Ensuite, je sais pas si vous le voyez bien, j'ai un cercle ici que j'ai découpé qui va me permettre d'insérer des briques réfractaires. Donc vous voyez, j'ai déjà découpé le cercle. Donc le cercle fait ici, retourne là. Le coin là, il vient ici. Et alors la brique là. Donc je vais insérer ça dans ce cercle ici, sur des barres à béton que je vais souder donc évidemment. Et alors ici, j'ai la porte du four, qui sera donc un four qui va me permettre de faire non seulement des pizzas, mais éventuellement encore des gratins et des choses comme ça. Parce qu'au départ, je voulais faire un système d'eau chaude dedans, mais bon voilà, disons que c'est trop compliqué parce qu'il faut tout doubler en parois et que finalement, en fait, on peut déposer une casserole dessus, ce qui sera donc le cas ici. Je voudrais faire un quadrillage en métal, après avoir tout nettoyé bien évidemment, permettant de pouvoir encore déposer des choses dessus. Et j'ai prévu que la cheminée vienne ici. Alors le cercle sera sûrement difficile à voir, mais la cheminée sera donc découpée ici, en dessous de cette partie de ce cerclage, qui sera fait donc des pierres réfractaires qui vont me permettre de pouvoir donc déposer des plats ou des pizzas ou des choses comme ça. Et donc sur le total, je pense qu'il fait, j'ai oublié la mesure totale, mais de toute façon ce n'est pas très, aussi je crois que je l'ai mesuré, mais j'ai oublié, peu importe. Ce que je vais encore faire, c'est découper tous ces petits trucs, tout cela en bas. Ce que j'aurai, c'est donc un cercle avec à chaque fois une petite dent là, que je viendrai couper également. Ensuite, je couperai ce cercle en deux, ce qui va me permettre de faire deux pieds en demi-cercle, un là et un là. Ce qui va me permettre de surélever un petit peu le poêle pour avoir une convection de l'air en dessous et ne pas être trop bas non plus pour le faire remplir. Mais en l'occurrence, si le sol est ici, voilà, il sera à peu près à une quinzaine de centimètres, une dizaine de centimètres. Ça, je sais pas encore. Donc voilà, je vais maintenant m'atteler à trouver ou à demander à mon voisin le fameux poste à souder. Mais par contre, je dois attendre un petit peu parce que je dois acheter des baguettes, etc. Et bon, là pour le moment, j'ai pas trop les sous. Mais en tout cas, bon, voilà, le travail a avancé et ça c'est très bien.
J'ai oublié de préciser un petit détail, c'est l'épaisseur des découpes que vous voyez. Vous voyez ici, bon, moi la disqueuse, j'ai pas fait parfaitement droit, j'ai dû reprendre un petit peu parce que j'étais trop là. Bon, ce que je vais faire, moi, pour éviter les fuites, non seulement de chaleur, déjà c'est une première chose, mais surtout de fumée, en tout cas au niveau de cette porte-ci, celle-là ne devrait pas trop risquer parce qu'elle sera en dessous de la fumée, mais cette porte-là va certainement nécessiter d'être le plus isolée possible. Bon, de toute façon, pour toutes les portes, j'ai l'intention d'acheter une petite latte, si vous voulez, en acier, qui va me permettre de couvrir cette surface en fait, donc qui sera solidaire avec la porte et qui viendra donc couvrir le dessus ici pour être certain qu'il n'y ait pas d'échappement de fumée. Et dans l'interstice ici, sous pression, je mettrai une corde thermo, je sais pas comment ça s'appelle, enfin c'est un truc spécial pour four qui peut monter jusqu'à 1300 degrés, je pense, de mémoire, et qui sera donc compressé avec le système de fermeture. Je pense que je ferai un système de fermeture pivotant ou quoi, mais bon, étant donné que tout est en métal, c'est conducteur, si je fais un truc en métal, ça va être chaud. Donc moi j'ai un petit peu peur que voilà, il faudrait que je trouve une solution avec un bout de bois ou quoi, mais bref, en tout cas la poignée c'est pas encore ce qui est de plus urgent. En tout cas celle-ci est la poignée la plus importante parce que c'est la poignée qui va être utilisée de la manière la plus récurrente. C'est d'ailleurs cette porte là qui va être usagée, c'est-à-dire les charnières, etc. C'est vraiment cette porte qui est la plus importante. Bon, celle-ci, si au pire on met 1 ou 2 pizzas par jour, et celle-ci, si on la défait une fois tous les 3-4 jours quand il y a beaucoup de cendres, voilà. Donc ce sont pas des portes qui vont avoir beaucoup de contraintes, celle-là moins, mais surtout celle-là, il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit vraiment parfaite. Et donc je veux, comme je vous dis, faire une petite bande. J'ai déjà regardé, c'est abordable. Il y en a à peu près pour 5 € pour 1 mètre de truc. Je pense que dans mes mesures, je pense qu'avec 1 mètre, je pourrais faire le tour complet de cette porte-là. Il me faudrait peut-être 3 mètres au total, mais ce serait suffisant pour tout couvrir. Et donc voilà, concernant les explications, alors j'ai pas filmé le disquage parce que ça prend beaucoup de temps et c'est en fait juste quelqu'un qui fait plein des étincelles. Il y en a, ça va peut-être faire plaisir à certains, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé ça marrant. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait, voilà, c'est pas gai. Voilà, bref. Alors voilà, je viens de finir les découpes des briques réfractaires. Donc voilà, j'ai procédé avec une disqueuse avec un disque spécial pour les pierres, bien évidemment. Alors j'ai déjà prévu le système de fixation des pierres. Donc je vous l'avais dit, c'est un genre de silicone qui s'appelle un ciment réfractaire prêt à l'emploi, que je vais donc pouvoir utiliser avec un pistolet comme un mastic et remplir donc les interstices entre les pierres, etc. Et le contour pour éviter que la fumée ne puisse passer dans la partie four qui sera donc à partir de au-dessus de cette zone-ci. Voilà, donc j'ai retourné le truc et donc vous voyez les barres que j'ai préparées. Alors je les ai percées en fait, hein, donc j'ai fait un trou de chaque extrémité afin de pouvoir insérer la petite barre en métal et alors me faire un point de soudure facile en ayant voilà un petit point de soudure ici, et alors je pourrais poncer et alors selon la disposition comme je vois ici, en sachant que par en dessous également je vais mettre ce fameux mortier avant de commencer à faire ma soudure et rejoindre ça sur le truc. Donc je dois préparer ça à l'avance, je dois faire mes 3 6 7 mes 14 points de soudure ici. Ensuite je dois mettre mon petit ciment réfractaire, etc. Bon, alors ici c'est pas droit pour le moment, mais normalement les pierres, comme vous voyez par en dessous, je sais pas si vous le voyez, elles vont dépasser d'à peu près 1 millimètre ou 2, ce qui est très bien, comme ça on risque pas d'être gêné par le métal ou quoi que ce soit lors de l'insertion d'une pizza ou de quoi que ce soit. Donc voilà où j'en suis. Comme je vous l'avais dit, je vous l'avais expliqué, mais bon, du coup je peux vous le montrer maintenant. J'ai découpé ce cercle qui était donc le fond de cette partie ici. Je vais le découper en deux. J'avais fait un marquage, je pense, de mémoire. Oui, j'avais fait un marquage, je pense. Je ne trouve plus mon marquage. Si, j'ai un marquage ici et là. Ah oui, donc en fait j'ai repris la soudure qui me précise donc une marque, et alors j'ai mesuré pour avoir la mesure en face et je vais le couper en deux, ce qui va me faire donc deux demi-cercles que je vais pouvoir donc souder ici en dessous afin d'avoir 2 pieds, si vous voulez, qui vont se présenter comme ceci.
comme un divan ou quoi que ce soit. Alors j'ai également prévu 3 trous que vous voyez ici, qui vont donc être les trous d'aspiration. Et je vais donc d'une de ces languettes en métal, je voudrais donc faire une, voilà, ça va être à peu près ceci, hein, coupé, voilà, je prendrai ceci, je ferai les 3 trous identiques et je ferai un système avec un petit point de soudure pour pouvoir faire glisser cette petite barre. Et pour faire glisser cette petite barre, j'ai plusieurs options qui se présentent à moi et comme j'ai pas encore choisi, je ne vais pas vous en parler pour le moment. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai déjà procédé à la soudure des charnières. Comme vous voyez, j'ai pas des soudures qui sont très belles, mais ça va tenir. Je les ai déjà poncées une fois, comme vous voyez, encore des traces de ponçage ici. Et j'ai ressoudé à cet endroit-là, là et là. J'avais déjà fait tout le tour ici pour fixer ça. Donc j'ai fixé les barres soudées à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite j'ai soudé le pourtour et je l'ai déjà poncé une fois. Je pense que vous voyez les traces de ponçage. Et j'ai refait les petits trous. Mais comme vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez avec le soleil, ici il y a encore des petits trous, etc. Donc je dois encore refaire des passages. Mais pour tout bien voir, je suis obligé de tout reponcer. Je constate que mes soudures sont de plus en plus belles. Mais par contre, il y a quand même encore du travail. Et alors j'ai bien déjà découpé, je vous montre de suite. J'ai découpé ces fameux pieds, donc ce fameux cerclage là. Donc, ah oui, vous voyez, j'ai aussi poncé tous les petits morceaux qui étaient là. Et donc je voudrais faire 2 pieds comme ceci, je vous montre. Voilà, à peu près comme ceci. Enfin, en fait, dans l'autre sens, mais peu importe. Le but, c'est d'avoir à peu près ça. Je vais m'éloigner, vous comprendrez mieux. Donc c'est d'avoir 2 pieds qui sont disposés comme ceci. Donc 2 pieds qui sont soit vers l'avant ou soit comme ça. Bref, en tout cas, ils seront dans l'autre sens, je vous montre, ils sont comme ceci. Et afin d'avoir suffisamment de surface pour souder, je vais devoir probablement enlever une petite partie ici, un petit arc de cercle, permettant d'avoir plus de surface de contact pour bien le souder. Pardon, je visais pas bien. Donc voilà, ce sont toutes des choses que je vais faire hors caméra parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis bon, voilà, c'est beaucoup d'étincelles, mais bon, il n'y a pas grand chose à voir. Le principal, c'est que vous voyez les différentes étapes. Et il y a Pépette qui vient dire bonjour. Alors je vous montre, donc voilà ma fameuse soudure, je l'ai reponcée. Comme vous voyez, il reste encore des petits interstices, il n'y a rien à faire, c'est pas évident de souder, c'est vraiment un métier, mais vous voyez, il y a des endroits qui sont bien, j'ai de nouveau des petits trous. Par-ci par-là, mais bon, dans l'ensemble j'ai quand même réussi à bien tout fermer, mais je dois repasser parce que vous voyez il y a encore des petits espaces, mais ce qui est vraiment très difficile, en tout cas moi j'éprouve beaucoup de difficultés à lancer l'électrode. À partir du moment où l'étincelle se fait, eh bien j'arrive à souder correctement, mais voilà, garder la distance avec l'électrode pour que l'étincelle se fasse bien, c'est assez compliqué. Alors j'ai déjà découpé finalement les portes, donc la charnière je les ai encore ressoudées une fois et reponcées comme vous voyez, et donc j'ai ma porte centrale. Alors difficile à vous montrer, mais vous voyez ma main, donc vous voyez là c'est la surface de la porte qui n'est pas énorme, je vous l'ai dit, c'est 22 sur 25 ou l'inverse, 22 sur 25, bref, ça n'a pas d'importance. J'ai également découpé la porte cendre. Alors c'est un peu friable évidemment, c'est petit parce que c'est fin, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit au départ, quand je vous expliquais cette porte là, c'est une porte qui ne va pas être utilisée très souvent. Alors je vais maintenant m'atteler à découper ce fameux morceau qui va me permettre d'être inséré. Donc voilà, il sera présenté comme ceci et s'insérera dedans. Donc évidemment je dois couper une partie et je devrais découper ce petit machin là que je vais boucher avec une vanne que je vais découper, mais ça je vous montrerai plus précisément. Et alors bon, ici moi j'ai une difficulté, c'est que j'ai fait une estimation, donc j'ai fait une petite ligne, je sais pas si vous la voyez, je l'ai tracée au compas. J'ai fait une estimation, mais j'ai peur que ce soit trop large et que ça ne passe pas dans la porte, soit pas assez large et que ça ne couvre pas l'ensemble du fond pour pouvoir récupérer toutes les cendres. Donc je suis occupé à essayer de déterminer bien la largeur de ce truc là. Alors j'ai également trouvé un petit système avec une des bouteilles de gaz, en fait la barre ici que je vais donc découper pour faire les rebords d'isolation dont je vous avais parlé. Je l'ai en fait, j'ai réussi à la courber en fait en la tournant avec une bouteille de gaz encore entière. Je l'ai roulée sur elle-même, ça m'a permis d'avoir l'angle assez facile pour pouvoir découper des morceaux et de pouvoir le souder. Attends, pardon, je visais bien, pouvoir le souder. Donc vous voyez, moi il y a encore un petit peu d'angle, mais je pourrais le souder assez facilement parce qu'il y a déjà un arrondi sur la barre. Et alors j'ai évidemment gardé des barres plates afin de faire des parties qui sont rectilignes.
Et je vais probablement devoir plier une partie et pas une autre, mais on verra bien. J'espère avoir assez de ces lattes. Donc ça, c'est le travail que je vais faire maintenant. Je vais découper les lattes, je vais découper ceci, et alors après je vais m'occuper des pieds. Donc je vous ai parlé dans le précédent rush. Donc je dois faire une petite découpe correspondant à un petit arc de cercle ici, me permettant de reprendre l'arrondi en dessous, mais c'est le même arrondi pour avoir un point de soudure qui est donc en arc de cercle ici, et pas juste un tout petit point de soudure qui mettrait en fait cette pièce en équilibre. Il faut qu'elle soit correcte. Et alors il y aura encore un travail que je constate, parce que les découpes ici sont pas parfaites. Quand les deux pieds seront montés, je devrais faire en sorte qu'ils soient découpés de manière parfaite, pour qu'ils aient un contact, vraiment un contact plat sur les quatre surfaces. Mais ça, c'est encore un détail qui va être fait après. Donc voilà où on en est. Et alors j'ai constaté également un petit problème, et vous le voyez, j'essaye de le rectifier ici. La porte que j'ai déjà découpée, donc j'avais laissé une partie entière qui est la partie fermeture, et j'avais déjà découpé la partie charnière. Mais la porte ici a tendance à se regrouper vers l'intérieur, donc j'aurai des problèmes à la souder. Donc j'ai mis depuis hier, voilà, comme vous voyez, un serre-joint en espérant qu'avec la tension j'arrive à détordre un petit peu la porte. Mais c'est quelque chose que je vais devoir régler, parce que j'ai un petit problème par rapport à ça, et comme j'ai pas beaucoup d'outils pour maintenir en place, comme par exemple une pince étau, bon voilà, je chipote un petit peu vu le manque de moyens. Donc voici, j'ai fait mes découpes des pieds dont je vous parlais. Donc j'ai déterminé la ligne du centre que vous voyez ici. J'ai déterminé l'endroit où j'allais mettre mes pieds. Donc les deux seront disposés comme ceci. J'ai déjà prévu la ligne qui va me permettre de poncer la peinture pour faciliter la soudure. Et alors j'ai prévu des aimants que vous voyez ici, qui collent à la bouteille, ce qui vont me permettre de maintenir le pied en place, pour pouvoir au moins faire un point de soudure pour que le truc reste bien en place. Et alors quand les deux... Alors je vais peut-être même essayer vraiment de le faire en direct, parce que je ne l'avais pas encore fait pour celui-ci. Quand les deux seront bien placés. Alors, je trouve que cette découpe-ci est un petit peu plus large que l'autre. J'ai été un petit peu plus généreux. Voilà, bon, je ne suis pas exactement placé au bon endroit, mais ce que je veux dire, c'est maintenant au niveau de l'horizontalité, il faudrait que je recoupe les pieds. Je pense que celui-ci... allez, je suis trop près pour que vous le voyez. Je pense que vous le verrez comme ça. J'ai besoin de rectifier la planéité des quatre pieds. Mais en tout cas, dès qu'ils seront posés comme ça, ce sera en tout cas possible de poser de toute façon, le sol ici n'est pas droit, mais en tout cas de poser le poêle au sol, et puis bon, pour y travailler, déjà ce sera plus facile. Donc voilà l'étape. Donc je vais commencer par poncer les traits que j'ai marqués ici pour faire l'encadrure, enfin pour faire l'endroit de la soudure. Voilà, d'accord. Je vais commencer par ça, et ensuite je vais souder les pieds en espérant que tout se passe bien. Là, le premier qui est fini, c'est une de mes plus belles soudures, je trouve. Et ça a l'air de bien tenir, en tout cas pour le moment. Je dois encore marteler, je peux vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Alors j'ai pas un marteau prévu à cet effet, normalement c'était un marteau avec une pointe, moi j'ai pas ça. Alors il faut casser la petite tache noire. Ensuite, avec une brosse qui devrait être une brosse en métal, mais j'ai pas. Donc c'est une brosse de coco. On voit quand même tous les différents points de soudure que j'ai fait. Bon voilà, c'est pas très beau, hein, mais voilà, c'est efficace, ça va pas bouger. Donc voilà, j'ai déjà poncé, je vais attaquer directement l'autre. Donc voilà, après deux soudures qui se sont avérées un peu plus compliquées que prévu, j'ai dû faire plusieurs passes, donc plusieurs ponçages, etc. Ça fait bien 2 heures que je me préoccupe de ça. Vous voyez donc les découpes, comme je vous disais. Maintenant vous voyez mieux que... D'ailleurs j'ai un petit écart, hein, vous voyez que le pied du fond ne touche pas. Donc il va falloir que je rectifie ça. Mais bon, ce sera des coups de disqueuse. Voilà, je vais le déterminer comment il est le mieux. Je pense que c'est comme ça qu'il est le mieux, qu'il est le plus vertical. Et bon voilà, je ferai des lignes à 1 cm partout. Voilà, éventuellement ça je peux vous montrer. Bon, en tout cas maintenant il est sur pied. Donc les portes de la cendre, je vous l'avais déjà montré. Donc là voilà. Je vais essayer de découper ça maintenant. Ou demain, parce qu'il commence à se faire tard et j'ai faim. Et vous voyez, donc comme ça passe pas. Hein, donc il faut que je découpe quelque chose. Au niveau de la largeur, je sais pas si vous le voyez comme ça, mais voilà, il faut... Voilà, je sais pas encore trop comment je vais réaliser ça.
J'ai décidé de comment j'allais faire mes systèmes de porte. Je vais prendre une barre à métal, voire peut-être même deux barres à béton, hein, une qui se trouve là, vous voyez, elle traverse là. Je vais en mettre deux, je vais les souder l'une à l'autre et sur la porte ici. Et alors j'ai trouvé des petits, je pense que c'est ici que je les ai mis, voilà, des petits trucs comme ça que je vais donc ici sera la bouteille, donc le poêle, et je vais recourber ceci afin que les barres viennent s'encocher derrière. Donc ça va venir se poser là avec un angle qui remonte. Donc ceci je vais le resserrer, si vous voulez l'angle je vais le resserrer. Et alors les barres qui seront ici viendront s'encocher derrière ce petit retour que je vais faire. Et j'ai pris le même système pour les trois portes, mais en tout cas bon, c'est celle-ci qui m'intéresse avant tout. Et alors dès qu'on aura fait ça, je pourrai installer les briques. Je dois aller chercher ce fameux mastic dont je vous ai parlé, mais je pourrais installer les briques. Et alors voilà, demain je pense que je vais découper ces fameuses lattes pour essayer de souder ça sur les portes. En tout cas déjà ces deux-ci. Et alors on verra bien pour la porte du four qui sera donc là. Au niveau des trois trous, je vous avais dit que j'avais différentes options. J'ai pas encore trouvé. J'ai peut-être carrément même modifié l'idée de base. Et je vais carrément mettre des boulons en fait. Les boulons, si on les pousse, ce sera bouché. Si on les tire, il sera ouvert. Donc voilà, en gros, ce sera tout bête. Mais il faudra que je teste parce que voilà, ça c'est un truc que je peux encore éventuellement modifier. Alors comme vous voyez, je me suis installé pour pouvoir procéder à la soudure de la languette qui vient sur la porte. Donc comme celle-ci, je dois encore mieux la courber. Mais ça c'est le même résultat. J'ai bien vérifié que la pièce en métal ici, je ne sais pas si je vise bien, je vois rien, mais la pièce en métal ici ne gêne pas l'ouverture de la porte, donc je suis à la limite. J'ai l'impression d'avoir découpé un peu trop court ici parce que je voulais une allonge plus grande, mais je pense que je peux le réaliser, je peux le rectifier facilement avec la soudure qui viendra ici. Et de toute façon, en limite, bon, si je peux arrondir un petit peu, en tout cas, bon, je verrai bien, je peux rajouter du métal sans problème. Comme vous voyez, donc j'ai poncé les quatre coins, donc je vais faire les deux arrondis et ensuite je vais rejoindre ici. D'ailleurs, je dois encore rectifier un petit peu ça. Donc vous voyez, je l'ai poncé ici, le petit renfort permettant de pouvoir souder la latte de manière droite. Donc ça c'est la partie neutre du courant, je sais pas comment on explique, en tout cas c'est la partie qui doit se fixer. Le serre-joint ici qui sert bien au niveau de la charnière. J'ai vérifié la distanciation, comment dire, l'espace à cet endroit là pour que j'ai difficile de mesurer mais que j'ai approximativement la même hauteur partout. Donc voilà, je vais procéder, je vais attaquer, j'allume le groupe et alors je vais procéder à la soudure. Voilà, je viens de finir les deux premières soudures, donc les deux premières languettes. Comme vous voyez maintenant, c'est très bien parce que j'ai une contrainte, j'ai un effet ressort sur la porte qui est très bien pour le système de calage et alors pour insérer les cordes ici en dessous. Comme vous voyez, je suis un peu court à l'angle supérieur ici au-dessus. Mais je vais rajouter un bout de métal, on verra bien. Je crois que je vais peut-être faire à la languette que je vais rajouter ici, je vais peut-être faire une encoche pour intercaler celui-là et quand même avoir une bande assez large. Je dois encore poncer là de toute façon. Mais j'ai plus beaucoup de disques, je sais pas où est ma truc. Voilà, ça c'est tout ce qui me reste en disque. Donc j'espère que je vais encore pouvoir poncer ce que je veux pour vérifier mes trucs et préparer cette languette là. Et alors pendant que je travaillais, j'ai pensé pour en fait éviter ces problèmes. Ah, je ne sais pas très bien, pardon. Pour éviter cette sortie là, hein, par exemple. Moi, en fait à l'origine je pensais coller une corde ici. Étant donné qu'elle sera directement liée au feu, j'ai peur qu'elle ne fasse pas le taf et qu'elle crame. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc poncer ce petit rebord que vous voyez, qui est donc le renfort comme vous voyez ici. Je vais le poncer là et je vais me souder une petite latte comme ceci en faisant des points de soudure juste dans ce coin là. Comme elle n'aura jamais de contrainte, il faut juste qu'elle tienne et qu'il y ait une soudure, une fine soudure mais qui fasse l'étanchéité en fait, enfin pas l'étanche mais l'herméticité, je sais pas si c'est un mot qui se dit. En tout cas voilà, je suis déjà content du résultat. Je trouve que mes soudures sont de plus en plus belles, n'étant toujours loin d'être une belle comment est-ce qu'on appelle, un beau trait de ah, je sais plus comment on se dit. Enfin bon bref, en tout cas on avance. Je vais essayer de préparer ceci, mais je pense que ce ne sera plus pour aujourd'hui. Voilà, finalement j'ai encore découpé ma lamelle. Donc comme vous voyez, j'ai fait un angle ici, permettant d'aller récupérer la profondeur ici en fait. Hein.
Donc comme ça ici maintenant j'ai une belle bande. Ici il y aura les deux trous vont être bouchés par la soudure. Je donnerai à mon avis encore un petit coup de soudure ici, mais il faudra que je vois que je puisse encore passer à cet endroit là. Mais comme vous voyez, bon, vous voyez j'ai pas été parfaitement droit ici. Ouais, c'est pas grave, ça se verra peut-être pas de loin. Ici un petit peu mieux pour la deuxième, mais j'ai suffisamment d'espace pour passer ma corde partout. Et alors vous voyez je mettrai encore une latte. Évidemment, je n'ai qu'un morceau trop grand pour vous montrer. Donc, je peux monter avec ceci. Je mettrai une latte comme ça que je vais souder. Donc, je vais poncer, aller égaliser cette petite surface ici. Je mettrai ça à l'intérieur, permettant d'éviter la sortie de fumée au niveau des charnières. Mais pas celle-là, évidemment, ça c'est malade. Donc voilà, je vais vite encore faire cette petite soudure là. Quand je dis petite, c'est tout de suite quelques centimètres, mais bon, voilà, on va attaquer ça de suite. Et voilà donc la porte au niveau des retours pour la fumée finie. Alors c'est un petit peu dommage au niveau esthétique, mais finalement je trouve qu'on voit un peu la diagonale que j'ai faite ici. Mais bon voilà, tant que ça chauffe c'est le principal. Donc je dois encore poncer, mais comme je vous l'ai dit j'ai plus de disques pour le moment, ou en tout cas pas assez pour pouvoir faire ça. Mais bon, en tout cas on avance. D'ici quelques jours je devrais aller chercher ce fameux ciment réfractaire là, ce qui va me permettre donc de pouvoir préparer le logement avec les pierres et tout ça, et tout bien colmaté pour pouvoir souder la partie supérieure, donc refaire le tour tout ici. Et je dois encore donc faire les retours de porte ici, et à mon avis je ferai juste deux lattes qui se superposent. Je n'ai pas suffisamment pour vous montrer, quoique donc si j'en coupe une comme ça, vous voyez que deux seront juste plus larges que la porte. Donc à mon avis je vais simplement souder deux barrettes sur la longueur, en arrondi bien évidemment, ce qui va me donner plus de rigidité d'ailleurs à cette porte, et ce qui va me permettre aussi d'empêcher les sorties de fumée en faisant en sorte de ne pas arriver trop large pour éviter de tomber sur les trous ici. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bon bah voilà, en tout cas pour aujourd'hui c'est fini. Je repère encore un petit trou là, vous voyez. Il y a encore des endroits où il faut que ici encore un petit peu des trous. Les soudures c'est pas évident, mais je trouve que mes soudures sont de plus en plus, allez non pas de plus en plus belles, mais de moins en moins moches, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a encore de l'entraînement à avoir, mais le principal c'est que ça fonctionne. Quand j'aurai fait mon 25e ça ira bien, hein. Alors voilà où j'en suis après la matinée de travail. J'ai refait des soudures ici à l'intérieur également. En fait, aussi bien pour m'entraîner que par nécessité. Parce qu'en fait ici c'est pas vraiment nécessaire. Mais en tout cas bon voilà, moi je trouve que cette soudure-ci est franchement correcte. Ça commence à venir tout doucement. J'ai également découpé cette partie-ci que vous voyez donc déjà soudée sur la partie intérieure. Alors malheureusement je constate que ma charnière ici est un peu fragile, elle se tord un petit peu, mais en ayant mis la deuxième, je pense que je vais pouvoir rectifier, tordre un petit peu, et s'il faut ben on coupe et on recommence, on mettra une nouvelle charnière au dessus alors, mais là on verra bien. Mais bon, là je vais faire une petite pause pour aller manger. Alors voilà, je viens de finir ces deux barres superposées comme je vous l'avais dit, qui viennent donc compléter la porte de cendre. Alors ici, bon, moi j'avais mal mesuré parce que en ayant fixé la première, qui est celle du dessous, je me suis rendu compte qu'en fait avec l'arrondi j'avais mal mesuré, donc du coup j'ai fait la deuxième plus grande. Mais alors je constate maintenant, excusez-moi j'ai fait glisser le téléphone, attendez je bouge un petit peu, je constate que de toute façon il me manque un bout à l'arrière, donc je vais devoir, j'avais déjà prévu une pièce en plus. Où est-ce que je l'ai mise, ma petite pièce en métal? Voilà, j'avais déjà prévu une petite pièce supplémentaire ici. Et donc on va faire simplement une deuxième au-dessus, hein. Un petit carré supplémentaire, on va mesurer, on va souder ça tout ensemble. Et alors je vois que j'ai un petit peu plus d'écart à cet endroit-là, à l'entrée. Je pense, ah pardon, je visais pas bien. Ici à l'entrée, je suppose que c'est dû à ce renforcement de métal. Et alors je trouve que cette charnière est quand même un petit peu fragile. Oui, je ne sais pas si vous voyez, ça bouge, j'espère que ça va tenir. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est une porte qui n'aura pas beaucoup de contraintes, en tout cas pas souvent. Je vous l'ai dit, je l'ai fini aussi. Je voudrais quand même bien vous remontrer ce cordon, ce que ça s'appelle un cordon. Ce cordon de soudure qui est le plus beau que j'ai jamais fait de ma vie. Quasiment en une pièce. Celui d'en dessous n'est pas si mal que ça, mais il est moins joli.
Enfin bon bref, voilà, en tout cas ça, on s'améliore. On voit ici à l'intérieur la manière où les soudures viennent se mettre contre l'entrée des portes. Donc là, voilà, tout ça il va falloir que je ponce. Tout ça, il va vraiment falloir que je ponce pour pouvoir permettre la fermeture complète. Ici aussi, voilà, j'avais soudé le petit bout qui redépassait. Je vous montre de l'autre côté, il y avait un petit bout, vous vous souvenez, j'avais fait un petit écart là. Mais tout ça, ça doit être plat, hein, donc il faut que j'arrive à pouvoir aplanéifier tout ça, si c'est le bon mot. Mais bon, en tout cas, on avance. Je pensais tout doucement commencer ce fameux système de poignée. Alors donc en l'occurrence je pensais prendre une barre comme ça, enfin non, deux en l'occurrence, prendre un petit morceau, vous voyez, ce sont des barres à béton, j'en prendrai deux que je souderai l'une à l'autre et que je souderai ici pour venir donc avec un léger angle comme ça. Donc d'abord l'angle, pardon, je visais pas bien de nouveau, donc d'abord il faut que je prenne l'arrondi de à peu près la moitié de la porte. Ensuite, je voudrais un tout petit angle qui s'écarte et mais qui continue dans l'angle truc pour pouvoir mettre suffisamment de pression pour aller se mettre derrière le crochet et pour bien fermer de manière hermétique cette porte. C'est encore pas mal de chipotage, je veux dire, c'est beaucoup de boulot le métal, beaucoup plus que le bois. Mais je veux dire, j'aime assez bien le métal. L'avantage, c'est le côté définitif du bois. Du métal. Allez, en tout cas, je vous dis à demain pour la suite. Je viens de réaliser une soudure de renfort. Je me suis rendu compte que je pouvais encore la faire. C'est encore très chaud, évidemment, hein. Je viens de finir à l'instant, donc j'ai fait une soudure de chaque côté des pieds. Tout ça pour bien renforcer les pieds. Parce que, donc, aujourd'hui, je vais pouvoir insérer les pierres et le fameux donc ciment réfractaire qui monte jusqu'à 1200 degrés, je crois que c'est indiqué quelque part. 1500 degrés, voilà, ici vous voyez 1500 degrés, donc on est vraiment tranquille. Et donc voilà, ça se place comme un mastic, c'est sûrement très simple. Je vais filmer l'opération parce que pour une fois ça fait pas trop d'étincelles. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais faire le placement des briques, le collage. Ensuite, je vais placer la partie supérieure et la souder. Et quand j'aurai tout l'ensemble, je vais continuer cette petite porte en bas que j'ai pas fini là. Donc il me restait encore un petit coin, je vous montre. Il faut encore que je rectifie ce petit truc ici. Donc voilà, je vais m'atteler à faire ça. Mais je pense que je vais le filmer pour une fois. Et donc voilà qui est fait. Et alors demain quand ce sera sec, je donnerai un petit coup de brosse avec de l'eau pour tout bien nettoyer. Et donc d'ailleurs ça veut dire que je ne peux pas souder parce que du coup si je veux nettoyer je ne peux pas encore souder, ce que je pensais déjà faire maintenant. Donc je vais le relever sur la table et je vais terminer la porte. Sachant que ce mastic doit donc sécher et que c'est pour l'intérieur, donc j'ai mis le couvercle dessus sans avoir soudé. Je vais attendre 24 heures pour le souder pour éviter tout problème. Ils ont mis jusqu'à 72 heures de séchage, mais voilà, les couches sont pas très grosses, c'est pas très épaisse, donc je pense que ça ira vite. Et sur le pot, il y a bien indiqué que ça va encore durcir avec la chaleur. Donc je vais m'occuper de découper ce fameux truc là que j'ai. En fait, j'avais commencé à découper la vanne. Je vous montre.
Mais voilà, mon disque étant trop petit, je sais pas si vous le voyez. Mon disque étant trop petit, je n'arrivais pas à aller au bout. Mais voilà, on va terminer ça. On va couper ça comme ça. Et alors on va essayer de placer ça là-dedans, hein, pour aller récupérer les cendres, comme je vous le disais. Pardon, je visais pas bien. Donc ici dedans, essayer de glisser ce truc. Donc voilà, j'ai découpé cette fameuse vanne. D'ailleurs, le trou, je pensais pouvoir récupérer le pas de vis pour mettre l'ancienne chose. Mais c'est pas grave, on va souder une petite pièce en métal pour faire le trou. Mais par contre, avoir cet accès-là, ça me permet de comprendre que pardon, je ne fais pas bien comme d'habitude, que la hauteur de cette coupole est de 8 cm. On le voit ici. Et la hauteur que j'ai prévue pour ma porte est un petit peu moins de 4 cm, si vous le voyez. Donc je me suis dit, je dois enlever voilà, un peu plus que 4 cm en hauteur. Donc on va faire ça, hein. Donc vous voyez, j'ai pris un morceau de bois là. Je suis à 4 cm et plus la marge d'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre mon crayon ici, qui va correspondre à la marge d'erreur, les quelques millimètres. Et on va faire une ligne tout autour, comme ça. Enfin voilà, je vais essayer de le faire sur le trépied. Voilà, j'ai découpé ce fameux disque, c'est encore d'ailleurs chaud. Je viens de découper une petite pièce pour ressouder là. Donc je vais la chauffer, l'aplatir au marteau et alors souder ça dans le fond. Et alors on va voir ensemble si ça passe. Alors, ça passe pas sur toute la profondeur. Ah, si j'incline ça passe. Oh, pardon, je disais pas bien. Ah, génial, si j'incline ça passe. D'accord, donc du coup il reste encore un petit peu, on va voir par au-dessus. Alors il reste un petit peu de surface sur les côtés, mais enfin bon, ça va quand même permettre de récupérer les cendres. Et bon, de toute façon, comme j'ai pas au départ je voulais faire un quadrillage en partant d'ici pour mettre le bois, mais pour avoir plus de volume de feu, je pense qu'il est plus simple de le laisser carrément là dans le fond. Donc en plus pouvoir mettre des bûches, je m'explique, comme ça et les redéposer, donc avoir des bûches quand même assez grandes pour pouvoir avoir du rendement calorifique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est poncer les bords de ce plateau là. Voilà, on va poncer tout ça et je vais essayer de souder cette... Ah tiens, j'ai une idée. Si je pouvais trouver un petit morceau de métal. Donc je vais souder ça ici, d'abord poncer, je vais souder ça ici et ensuite à ça poncer une petite barre en métal toute fine qui arrive jusqu'ici, me permettant de le lever facilement. Parce qu'effectivement, enfin quoique, si c'est pour bouger ça une fois par semaine, quand il y a beaucoup de cendres, à partir du moment où c'est comme ça, c'est pas vraiment un problème, je pense. Ouais, j'ai pas besoin d'aller mettre une poignée là-dessus, hein. Parce qu'à la limite, la poignée va m'empêcher le passage. Je réfléchis avec vous au truc, mais je pense que je vais simplement le laisser comme ça. On va simplement le poncer, l'égaliser. On va mettre cette petite pièce ici. On va aplatir ça au marteau, on va poncer un peu. Et ah tiens, peut-être que je peux mettre une latte aussi. Attends, j'avais encore un petit bout ici justement que j'ai coupé récemment. Pour avoir un petit bout pour la porte, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas en largeur. Ça passe pas en largeur parce que c'est moins gros. Du coup, si c'est moins gros, j'ai moins besoin de soudure, mais c'est pas grave. Je vais rectifier ce bazar là. On va l'aplatir au chalumeau. Et on va le coller là-dessus. Là, j'ai aplati ma petite pièce qui est encore chaude d'ailleurs. Je me prépare et je vais vite souder ce petit carré. Alors voilà qui est soudé des deux côtés parce que j'avais fait des trous. Vous voyez, j'ai même dû rajouter des petites queues de tiges en métal pour combler les trous. Mais bon, on va poncer tout ça. Et de toute façon, ça c'est dans le fond, c'est posé dans le fond du feu. Tant que ça tient, on s'en fout. Donc je vais poncer tout ça. Alors nous sommes le lendemain, donc où j'ai fait le truc ici. On va regarder tout de suite ensemble. J'ai pas encore regardé si c'était sec. Je me suis concentré à poncer la porte ce matin. Je suis en contre-jour, moi je vois rien sur l'écran, mais je suppose que vous voyez. Donc là moi je constate quand même que mes soudures sont très quand même pointillées et pas tellement des cordons comme ça pouvait donner l'impression. J'ai également soudé un petit peu, pardon, pas soudé mais poncé ici l'intérieur pour que ça ferme mieux, ce qui est déjà le cas.
J'ai également poncé le petit renfort qui est là, mais qui se trouvait donc ici, afin de pouvoir préparer cette latte, comme je vous avais dit, qui va empêcher le retour de fumée au niveau des charnières. Donc là, je me suis installé afin de pouvoir souder ce petit morceau. Et donc je vais faire un petit point de soudure là, un petit point de soudure dans le coin, mais j'enlèverai cette truc plastique évidemment dès que ce point au milieu sera fait. Et je ferai un petit point dans le bas. Et alors par l'intérieur, je ferai encore, évidemment vous le voyez pas comme ça, je ferai encore, vous voyez, elle dépasse un petit peu sur la partie du bas. Et en haut aussi, je pourrais faire un petit point de soudure. C'est une barre qui n'aura jamais de contrainte, qui ne sert uniquement qu'à empêcher la fumée de pouvoir sortir par les charnières. Donc voilà, je disais, on va vérifier ensemble où est-ce qu'on en est. Alors c'est trop lourd, je ne vais pas le déposer à la main, mais voyons voir. Ah non, c'est quand même un petit peu mou. C'est quand même un petit peu mou. Je pense qu'on va pouvoir, on va devoir laisser sécher encore un petit peu. Si je passe avec une brosse humide, je risque d'enlever trop. Donc c'est pas grave, je vais me concentrer toujours sur le reste. Bon voilà, j'ai plein de travail à faire, ça prend beaucoup de temps comme je l'ai déjà dit. Je vais remettre ça en place pour que ce ne soit pas au contact d'humidité, parce que ce soir il est annoncé un petit peu de pluie. Évidemment je ne visais pas bien dans ce que je faisais, hein, donc ce soir il est annoncé un petit peu de pluie, je disais. Voilà, je vais me mettre à peu près au centre. Vous voyez, il y a une petite ligne ici qui représente le centre, et ceci représente le centre, ils doivent être en face, mais comme je ne vais pas le fixer maintenant, ça n'a pas d'importance. Donc je vous avais dit, j'avais poncé aussi la porte ici à l'extrémité, vous voyez, donc ici mes soudures sont par contre relativement correctes. J'ai poncé également l'intérieur ici, donc voilà, permettant une fermeture. Je ne vous l'ai pas encore montré, mais j'ai déjà préparé, donc voilà, j'ai soudé 2 barres à béton ensemble. J'ai fait la courbe comme vous voyez, cette courbe qui peut venir se mettre ici. Comme vous voyez, j'ai déjà poncé l'endroit pour pouvoir le souder correctement. Il y a une petite ligne ici qui correspond à la moitié de la porte. Je voudrais faire venir jusqu'à la moitié de la porte. Et donc le principe, excusez-moi, je bouge tout en même temps, mais c'est pas facile de tout tenir. Donc le principe sera donc d'avoir ceci. Et donc vous voyez, attends, avec ma main évidemment vous ne voyez pas bien. Mais quand je place comme ceci, vous voyez l'angle qui est en fait plus large. Donc ici je dois encore à cet endroit là que vous ne voyez pas mon doigt évidemment pour vous montrer, c'est très embêtant. À cet endroit là je dois plier encore un petit peu pour avoir le retour vers les fameux petits angles que j'avais choisis. Donc imaginez que ça c'est la bouteille, la porte, la poignée viendrait comme ça. Attendez, on va le mettre comme ça ici, viendrait comme ça. Et viendrait en fait, le métal peut toujours bouger un petit peu si je le mets assez loin, et je viendrai l'encocher derrière le retour de cette petite pièce, c'est-à-dire qu'en fait ici, non, j'aurai pas un L, mais j'aurai un petit retour. Et cette barre viendra donc compresser les joints autour des portes pour rendre le côté hermétique. En tout cas, ça c'est le but, j'espère que ça va fonctionner comme je l'espère. Donc voilà, au boulot, je vais souder cette latte intérieure anti-retour fumée, je vais l'appeler comme ça. Et ensuite, ben voilà, en fait j'étais occupé à poncer, mais voilà, mon disque est fini, donc j'allais changer, mais je me suis dit, ben écoute, je vais... et cette disqueuse m'a lâché ce matin, j'ai un problème sur le bouton, je l'ai déjà démonté, je l'ai réouvert, j'ai tout rebranché les fils, etc. Mais j'ai le bouton qui me fait un faux contact, je suis très embêté, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors voilà, j'ai ma petite lamelle anti-retour de fumée, et donc comme vous voyez j'ai déjà bien poncé les coins, etc. Et alors j'ai fait une petite soudure, je ne sais pas si vous le voyez, moi je vois pas sur l'écran, une petite soudure là, et alors juste un tout petit point de soudure parce que voilà, l'accès est très compliqué à cet endroit là, et j'ai bien vérifié, j'arrive bien à fermer ma porte, et comme vous voyez elle doit forcer un peu, donc mon système va faire en sorte de vraiment bien le caler ici. Donc je reprends mon système, maintenant vous verrez mieux. Alors, voilà, je ne suis pas exactement droit, mais vous voyez donc la poignée vient ici au centre de la porte, longe ce renfort que vous voyez donc ici, là, ce renfort là, longe ça, et alors vous voyez la courbe est bien reprise, et alors je vais avoir compliqué à tenir tout ça en même temps, mais voilà, si je mets mon petit crochet ici, avec le retour ici en dessous, ça va bien caler la porte, parce que là en l'occurrence je la tiens, donc là, là elle est calée. Je la lâche, elle est comme ça.
Voilà, j'espère que je m'exprime bien, c'est un peu compliqué, mais bon voilà, on va souder et montrer le résultat, hein. Voilà comment je vais déterminer la taille de la sortie de cheminée que je dois donc découper. Donc j'ai pris la mesure extérieure que j'ai mesurée sur un papier, que je vais découper au cutter tout de suite, qui va me permettre d'être placé sur la bouteille, évidemment à l'arrière, mais sur la bouteille, permettant de reprendre l'arrondi de la bouteille et de pas être trop large et avoir une soudure bien. Alors j'ai pris ceci, c'est en 100, donc du 10 cm. Ouais, 10 cm, hein, donc c'est bien ce que ça veut dire. Je t'occupe pas de me demander si c'était le rayon ou comment ça s'appelle, je ne tombe plus dessus, enfin, vous avez compris, le double du rayon, quoi. Alors ce que je vais faire, c'est évidemment l'insérer jusqu'à cette lèvre, permettant de souder au niveau de la lèvre. Et cette partie qui sera donc à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des coups de disqueuse. Et alors j'aurai des petites lamelles que je vais pouvoir donc rabattre à l'intérieur de la bouteille et encore souder à l'intérieur les différents rabats pour être sûr que la partie extérieure, donc la partie qui va dépasser la lèvre, soit vraiment complètement fixe et que je vais pouvoir attacher n'importe quoi plus tard et même éventuellement agrandir avec un truc qui agrandit les diamètres et repartir plus tard. Mais en tout cas je vais partir là-dessus, ça va être très simple. Et je peux aussi avec le fameux truc réfractaire là faire encore une petite enfin ici au niveau de la soudure en fait, hein. Donc la bouteille va s'arrêter ici à peu près parce qu'il y aura un arrondi aussi, mais je peux éventuellement colmater avec ce fameux ciment réfractaire que j'ai donc utilisé pour ça là-haut. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et alors je vais également vous montrer, voilà déjà la porte, comment elle est réalisée pour le moment. Donc je l'ai finalement fait plus long que prévu. Et j'ai fait un retour pour pouvoir insérer un morceau de bois. Et alors, voilà, difficilement, vous voyez que l'angle, je vais pouvoir avoir un petit jeu de ressort avec cette fameuse attache. Par contre, cette fameuse attache, je pense que je vais devoir la réduire au niveau de la partie à l'avant. Parce que j'ai assez peu, je pensais avoir plus de mouvement du haut en fait, mais j'ai très peu de mouvement, donc du coup il va falloir que je trouve un système qui le clipse, qui se referme. Mais j'ai une idée avec une fente ici au centre, souder une petite rondelle, mais dans ce sens là en fait, et de faire dépasser la partie ronde. Attendez, je vais le mettre comme ça, voilà. Et de faire dépasser la partie ronde ici sur la partie plate, mais dans ce sens-là. Donc du coup, la barre viendrait et se glisserait au-dessus de la rondelle. Mais ça, je dois encore voir parce que, voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, on y est là. Et j'ai acheté aujourd'hui cette fameuse corde. Donc voilà, c'est une corde, c'est un joint noir. En l'occurrence, j'ai pris diamètre 6, la colle est fournie. Et donc c'est une corde qui s'insère donc dans la partie intérieure, ici, dans la fente, si vous voulez, que j'ai pu donc penser. Et alors je mettrai également un petit morceau ici sur la longueur pour éviter toujours que même s'il y a des petits refoulements, qu'ils soient refoulés, quoi. Donc voilà, cette corde là normalement je ne devrais pas l'utiliser pour la porte du dessus, mais je devrais peut-être l'utiliser pour la porte d'en bas, mais ça je verrai seulement à l'utilisation en tout cas, la première mise à feu, on va dire ça comme ça. Je vais voir comment ça réagit au niveau des fumées ici. Comme ça j'ai encore suffisamment de joints pour le remplacer, parce qu'il est préconisé de le remplacer tous les ans pour une question de sécurité au niveau du monoxyde et tout ça. Entre temps tout ça, c'est pas encore super sec, c'est encore un petit peu mou. Mais je peux me permettre de frotter un petit peu, donc ce que je vais faire c'est mettre un petit peu d'eau. Je pense pas que je vais filmer ça par contre. Et alors je pourrais procéder à cette fameuse soudure pour joindre l'ensemble. Mais je vais d'abord procéder au trou pour la cheminée. Là j'ai transféré donc le rond sur la bouteille, il n'y a plus qu'à découper. Voilà, j'ai déjà une découpe grossière et on voit que le tube est vraiment pas loin de passer. Donc je pense que j'ai pas mal mesuré. De toute façon, je dois poncer un petit peu les rebords parce qu'ils sont inclinés, ils sont pleins de bavures. Mais en tout cas, je pense que j'ai pas mal fait mon travail jusque là. Voilà, je viens de réussir à insérer. Alors j'ai un tout petit peu tapé au marteau pour que ça passe bien. Mais alors, vous voyez comme ça, j'ai vraiment des espaces très réduits
Et alors vous voyez que effectivement ma lèvre elle arrive bien contre au-dessus et en dessous, mais pour tout le reste elle est, pardon, comme d'habitude je ne visais pas bien, je le répète très souvent dans les vidéos. Je dois reprendre un petit peu ici, donc la soudure, je me demande si ça va être intelligent parce qu'ici je suis à moins d'1 millimètre. Ce qu'il faudrait, ouais, je peux peut-être essayer, mais j'ai peur de trouer l'objet, ou alors soit je fais directement le mastic ici. Directement, je vais quand même replier l'intérieur comme j'avais dit, donc par la porte je vais pouvoir repousser ça et je vais faire des lignes, donc côté intérieur évidemment, mais je vais faire des lignes de découpe et rabattre la partie intérieure, non seulement pour éviter d'accrocher des bûches etc, et pour être certain que ce truc là ne bouge jamais quoi. Voilà qui est fait. Et donc chaque languette maintenant peut se plier vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc je peux essayer à la main comme ça ici. Maintenant évidemment j'ai chipoté sur le diamètre, donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça va passer certainement. Enfin une main c'est trop compliqué en tout cas. Je vais vous montrer de suite. Voilà le résultat. Je vais vous montrer également vue de l'intérieur. Donc vue de l'intérieur vous voyez, j'ai à part les deux du dessus que j'ai pas surplié parce que je suis trop près du haut, mais ça c'était logique. Le reste j'ai bien rabaissé. Alors il y a un petit trou, je sais pas si vous le voyez, l'ombre. Ouais, vous voyez peut-être la différence d'ombre. Donc là, là je bouche le trou. Là, vous voyez, donc là il y a un petit trou qu'il faudrait bloquer. Je sais pas si je peux le faire à la soudure parce que c'est le seul. En tapant un petit peu, j'ai un petit peu désarrondi le truc, mais c'est pas trop grave parce que ce que je vais brancher dessus, ce sera flexible pour le moment. Donc vous voyez le petit trou dont je vous parle, il y en a même un deuxième petit trou là. Alors est-ce que je peux les combler avec ce ciment là, ou est-ce que je fais une soudure? Là je sais pas encore. Ça me semble fort fin pour faire une soudure par rapport au truc que j'ai et par rapport à l'autre métal, et là je suis pas suffisamment expert. Mais en tout cas je vais réfléchir. Voilà qui est fait. Finalement j'ai décidé de le faire avec ce fameux ciment là, parce qu'en fait j'avais encore une demi-bombe et ce serait con de le laisser pourrir là, et que pour cette différence d'épaisseur de métal, je suis pas sûr de ne pas détruire cette pièce. Et en plus ce ciment sera facile à enlever si jamais je veux changer cette pièce là. Bon, étant donné que je l'ai déformé, si jamais je veux mettre un manchon, je vais peut-être chipoter un petit peu, mais en tout cas bon c'est faisable, hein. C'est pas rond mais ça fait toujours 10, ça fera 8 comme ça et 11 comme ça, mais en tout cas le truc que je vais mettre actuellement ce sera flexible, donc c'est pas grave. J'ai remis un petit peu ici au-dessus parce que j'étais quand même occupé pour en fait aplanir un petit peu mieux, donc j'ai remis une couche, donc de nouveau je dois attendre pour pouvoir le souder. Alors ce que je peux faire c'est m'occuper de cette fameuse truc, mais j'hésite beaucoup et je dois encore faire la poignée ici pour rajouter ici, mais ce sera probablement l'équivalent du système là, donc je vais commencer par le finir là pour avoir la bonne idée, pour pouvoir le répercuter ici et alors le répercuter au dessus. Ce que je peux faire aussi c'est déjà poncer ceci afin de procéder aux soudures de la charnière et alors finir la découpe. Ceci viendra donc au-dessus, mais ça, bon, comme ça les charnières sont déjà faites. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai encore des charnières pour ça. Oui, mais je pense que oui, voilà, j'ai encore des charnières. J'ai encore une petite charnière, il m'en faudrait une deuxième. Je pense que j'en avais acheté. Je vais vérifier. Mais sinon, voilà, je vais essayer de me décider par rapport à cette histoire de poignée ici, de système de fermeture. Et ce que je peux faire aussi, c'est coller la corde. Ça, c'est sympa d'ailleurs. Alors voilà, j'ai préparé la partie du haut donc. Ceci est donc vu à l'envers. Je me suis installé pour pouvoir souder cette charnière donc pour la porte du four. Donc voilà qui est fait. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours des soudures aussi dégueulasses. Enfin bon, ça va tenir, ça c'est le principal. Donc je vais pouvoir maintenant couper la dernière partie de la porte. Comme vous voyez, je l'avais déjà bien poncé en fait, avec ce système là, avec une petite brosse sur la visseuse, ça va vraiment bien. Donc je suis occupé à me demander si je vais pas carrément tout poncer à l'avance. Ça va m'éviter de devoir le faire brûler dehors et puis de devoir tout reponcer après. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je vais continuer ici et terminer cette porte. On va couper ça de suite et je vous montre ça après.
Voilà, et nous voilà donc avec une porte fonctionnelle. Évidemment, j'ai pas encore de poignée, à une main ça va m'embêter, ça c'est garanti. Donc voilà la porte du four. J'ai de nouveau comment dire, un petit jeu dans ma porte. Je vais devoir probablement régler ça, mais parce que je suis pas au bon endroit non plus. Enfin bon, bref, c'est du quoique maintenant ça va bien passer. Hein, voilà, maintenant ça passe bien. Donc voilà. Donc vous voyez maintenant l'espace que j'ai pour le four. Donc je déposais mes plats ici. J'avais prévu moi de quoi mettre une casserole. Je pense que j'ai ici 11 cm ou 12 cm, je sais plus de mémoire. Et alors bon, j'ai quand même de quoi mettre du volume et d'avoir quand même de quoi gratiner quelque chose. Je vais également faire le système de languette ici pour avoir un rappel aux 3 systèmes. Parce que aussi c'est beaucoup de perte de chaleur. Je pense que c'est donc ici l'espace. Je pense que c'est pas utile, quand je dis pas utile, ce serait plutôt même dommage de laisser cet espace à vide. Mais par contre, j'utiliserai pas de corde à cet endroit-là, c'est juste pour avoir une certitude d'homogénéité au niveau esthétique. Donc voilà en gros pour le moment. Alors voilà, je viens de m'installer pour faire la soudure de cette languette-ci. J'ai bien fait attention de ne pas avoir de... Je pense que je peux vous le montrer comme ça. Je n'ai pas de gêne. Ah si, ben, apparemment ça a bougé un tout petit peu lors du placement du serre-joint. Excusez-moi, je bougeais, attendez, parce que je mets une contrainte là qui n'est pas nécessaire. Ben, je vais devoir chipoter encore un petit peu. Et pour éviter le problème des diagonales, je me suis fait une ligne, mais je ne peux plus vous la montrer. Bon, je vais rectifier ça, je vais souder ça, je vous montrerai quand c'est fini. Donc voilà, avec la première soudure finie. Bon, comme d'habitude, elle est pas belle, mais bon, voilà, elle tiendra. Je vais donc la poncer afin surtout que la petite pièce qui viendra ici verticalement puisse passer et aussi voir si je dois pas refaire une passe. Je pense que je vais préparer la deuxième, donc je dois encore la plier. Je dois encore la plier pour la mettre ici en dessous pour reprendre l'angle. Et voilà, mais maintenant je vais faire une petite pause pour manger. Et nous voilà donc avec une porte de four fonctionnelle qui s'ouvre et qui se ferme, c'est évidemment le but. Vous voyez que cette fois-ci j'ai bien mesuré et je pense que j'aurai assez. Alors j'ai une petite différence, mais ça on peut régler et poncer sans problème. Là j'ai déjà poncé un petit peu la soudure du dessous et je trouve qu'elle est correcte, mais je pense que je vais boucher un petit peu les trous. Et alors celle du dessus, je trouve que cette partie ici est vraiment jolie. Elle est jolie, moins moche que le reste. Mais bon, je dois encore évidemment poncer encore un petit peu. Et alors, il faut vraiment que je trouve une solution, moi, parce que là, j'hésite beaucoup pour ce système de fermeture. Je vous ai dit, j'avais trouvé une idée, mais c'est la mise en œuvre de l'idée qui est un petit peu compliquée. Je ne trouve plus mon petit morceau de métal que j'avais prévu. Voilà. Je vous rappelle, j'avais prévu quelque chose comme ça. On va mettre dans le soleil, je verrai mieux. Je voudrais en fait couper ici carrément. Ensuite, dans ce qui restera sans cette partie-là, attendez, que je vise bien, voilà, que je vais couper ici. Ensuite, je vais faire une fente à la disqueuse ici. Et alors, une rondelle, une petite rondelle qui viendrait s'insérer ici et qui viendrait à peu près faire cette forme-là. J'espère que vous voyez, moi je vois rien sur l'écran, permettant de caler la barre, donc en passant au-dessus de l'arrondi de la rondelle, de venir le caler, parce que comme je vous l'avais montré, j'ai pas beaucoup de jeu dans ce sens-là. Donc voilà, il faut que je trouve un système, et je dois encore faire une poignée là et une poignée là. Voilà, on avance, mais c'est beaucoup de boulot et beaucoup de disques de ponçage. Je m'étais pas rendu compte à quel point j'en avais besoin de beaucoup. J'en avais acheté 6, il m'en reste déjà plus que 3. Enfin bon, voilà, bref, je vais faire une petite pause et puis je reprends le ponçage et le nettoyage de cette soudure là. Et ensuite je vais essayer de m'atteler à ce problème de porte ici. Je suis toujours sur mon problème de fermeture, donc je vous avais expliqué que je voulais prendre une pièce comme ça, la couper, peut-être mettre une rondelle, mais non, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas suffisamment puissant, donc j'ai fabriqué ça, voilà, comme ceci. Donc j'ai pris un petit morceau des restes de ces bords là, de ces lattes, c'est le dernier petit bout que j'ai fait une encoche, j'ai glissé une rondelle comme vous le voyez, avec la pince j'ai serré un petit peu, permettant à ce que cette rondelle tienne. Et alors je peux le disposer comme ça maintenant, et on peut, ça c'est embêtant, hein, je devrais pouvoir tenir mon téléphone en même temps. Bref, je voudrais donc le placer comme ceci.
trouver le bon écartement pour que cette barre vienne s'enclencher juste derrière ceci en fait. Donc que cet arrondi fasse la cale, et s'il faut de donner un petit coup de meuleuse pour que ce soit moins arrondi si jamais il a tendance à ressortir à cause de la tension. Mais là on va pouvoir jouer à un demi-millimètre pour que ça tienne, et un demi-millimètre si ça tient pas. Enfin en tout cas je me comprends. Bon, je sais pas le tenir, mais en tout cas je comprends déjà maintenant que je dois mettre ma rondelle plus proche de l'angle ici, donc plus proche de mon doigt. Ce qui va permettre le calage, mais je vais essayer de mettre le trépied. Mais par contre ce sera pour demain, parce que là il a commencé à pleuviner, le soleil se couche là timidement derrière les montagnes, et vous voyez ça commence à être bien gris, et il pleuvine, donc je dois rentrer le poste à souder, les machines, etc. Et on va reprendre demain, demain après-midi, parce que normalement demain je commence à travailler aux brebis. Alors voilà, il s'est passé presque 3 semaines depuis la dernière prise de vue dans cette vidéo. Parce que voilà, beaucoup de neige et beaucoup de travail auprès des brebis, donc voilà, j'ai un petit peu mis de côté cette histoire. Voilà, aujourd'hui beau temps, mon jour de congé, l'après-midi déjà presque fini, mais en tout cas bon, je me suis lancé, j'ai fait un petit allumage. Donc mon système de fermeture n'est toujours pas fait, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré un petit câble en métal que vous voyez accroché là, j'ai bien compressé la porte, j'ai fait le tour et je suis revenu le fixer comme vous voyez ici. Donc la porte tient, je vais l'ouvrir avec vous. Écoutez, vous voyez, à force de l'utiliser, je l'ai cassé. Donc du coup ça ne va plus bien fermer, je vais devoir le couper pour le reprendre. C'est pas grave, évidemment c'est chaud, Alors la poignée n'est pas chaude. Et donc vous voyez, j'ai fait mon feu, vous voyez donc la sortie derrière. Alors au niveau des sorties de fumée, bon, je viens d'ouvrir la porte, j'aurais peut-être dû vous en parler avant d'ouvrir la porte, mais tant pis. Quand la porte est bien fermée, j'ai quand même des sorties de fumée à cet endroit-là, dans ce coin-là, comme ce que je craignais d'ailleurs. J'ai également des sorties de fumée à cet endroit-là. Vous voyez les flammes. Oui, en fait j'ai une courbe, qui est plus large ici à cet endroit-là. Et alors au niveau du four, lui en fait, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai des très légères sorties de fumée à cet endroit ici. Et alors bon, les pierres commencent à chauffer, mais on n'est pas encore très chaud, et l'ambiance dans le four n'est pas très chaud non plus. La porte n'est pas chaude, l'ensemble commence à être tiède, mais pas vraiment chaud. Donc je pense qu'il faut quand même beaucoup de temps avant que ça chauffe. Sinon dans l'ensemble ça fonctionne, les parois sont très chaudes. Voilà, étant donné qu'il y a pas mal de pénétration d'air ici, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les vis pour faire un appel d'air. En plus maintenant que la porte n'est pas bien fermée, pardon, il y a évidemment un appel d'air suffisant. Mais donc vous voyez que ça fonctionne bien. Tiens, je sais pas si les flammes sortent par l'arrière. Ah ouais, ça par contre c'est embêtant. Ah mais c'est sûrement à cause de la porte ça. Sûrement à cause de la porte. Si j'ai la porte fermée, ouais, j'ai pas trop de flammes à l'arrière. Je sais pas si vous voyez. En tout cas bon, la sortie de fumée, quand la porte est bien fermée, hein, vous voyez, il y a un tout petit peu de fumée qui sort par le coin de la porte. Mais dans, je vais dire 98, c'est-à-dire 98% de la fumée sort quand même par la partie arrière. Enfin bon, sur une utilisation à long terme à l'intérieur, ça pourrait quand même poser un problème de monoxyde de carbone. Tiens, j'ai oublié de fermer ce petit trou là. Bon, je vois pas de fumée qui sort par là. Bon, de toute façon, le poêle doit encore subir des finitions et n'est pas encore utilisable à l'intérieur comme ça. Comme vous voyez, je l'avais déjà poncé dans son ensemble quasiment. J'ai reçu d'ailleurs les bombes de peinture. Je ferai un test grandeur nature à l'intérieur quand j'aurai fini les finitions au niveau des sorties de fumée de la porte. Et alors je pense que je vais devoir aller chercher un petit bout de métal pour compléter ici, pour pouvoir reprendre cet angle ici un peu plus loin, un peu plus large. Parce que ouais, vers l'avant ça va, vous voyez la fermeture est complète, mais sur le dessus, attendez, je vais essayer de ne pas être dans l'ombre, voilà. Sur le dessus on voit encore très légèrement les flammes à travers. Il faudrait que je reprenne à partir du peu près du milieu, que je reprenne un petit, putain c'est chaud, que je reprenne un petit angle ici pour pouvoir mettre une corde en plus.
Je pense que je dois faire ça, et alors je dois ici trouver une solution pour plier ça plus correctement et alors faire les 3 systèmes de fermeture. J'ai trouvé un système, je pense, pour celui-ci, et alors ceci, je crois que je vais acheter quelque chose de tout fait, ou trouver un système avec un aimant peut-être. Je pense qu'un aimant pourrait suffire. Enfin bon, voilà, bref, premier allumage en tout cas. J'ai envie de dire que c'est efficace. On sent tout de suite cette chaleur qui est très présente. Je pense qu'il fera son travail, qu'il donnera ça. Le four, j'ai l'impression que ça va pas être aussi efficace que ce que j'avais espéré, mais bon voilà, qui ne tente rien à rien. Ou alors peut-être après, ça doit faire maintenant une petite demi-heure qu'il est allumé. Peut-être après 1 heure que ce sera chaud, ça je ne sais pas. Mais en tout cas pour le moment, une pizza ne cuira jamais dedans, quoi. Enfin voilà, je vous ferai déjà... Ah oui, bah non, ça je vais pas le dire, je vais le dire en off. Alors voilà les amis, le grand jour est arrivé, il est fini. À un détail près, ce sont 3 boulons papillons qui viendront donc ici. Attendez, je vais essayer de me mettre dans la lumière. Qui viendront donc ici permettant de faire la fermeture. Alors actuellement, j'utilise simplement avec une petite rondelle. Voyez, je pousse, je serre la porte. Et je peux permettre de caler comme ça, et la porte est calée. Je vais pouvoir faire le test. Même chose ici, je cale avec une rondelle, ici je cale avec un boulon pour le moment. Mais je vais utiliser un boulon papillon. Donc je dois encore aller chercher 3 boulons papillons de 10 mm. Mais sinon voilà, aujourd'hui je peux dire qu'il est fini complètement, il est peint, et j'ai déjà le système de cheminée qui monte donc à 1 mètre. Et alors qui pourra être utilisé dans le chalet avec la sortie qui vient au fond. Mais donc là je vais faire le premier allumage depuis qu'il est fini. Je vais encore juste vous montrer, j'ai fait une petite modification des cordes. Voilà, une main c'est par contre un peu plus compliqué. Voilà, j'ai recollé une corde parce qu'elle s'était décollée, je l'ai laissé compresser. Donc j'espère ne plus avoir de sortie de fumée ici parce que j'ai déjà fait un test avant qu'il soit peint. Ça c'est la colle qui va certainement fondre, c'est pas grave. En tout cas on va aller chercher du bois et on va le lancer. Et donc voilà qui est chargé en bois. Comme vous voyez, j'avais déjà coupé des petites bûches à peu près en 25 cm. Vous voyez, ça passe vraiment à l'aise. J'ai encore un petit peu de réserve. Et alors je vais l'allumer au chalumeau pour pas m'énerver. Je sais pas où est mon trépied, donc je sais pas vous montrer l'allumage, mais je vais vous montrer dès que ce sera allumé. Alors voilà, le feu est bien lancé comme vous voyez. Bon évidemment maintenant, comme j'ai un petit peu de vent, vous voyez la fumée qui sort par la porte, que je vais donc m'empresser de fermer avec vous. Et alors vous allez voir la sortie de fumée qui s'effectue donc franchement pas mal par la cheminée. Voilà. Alors j'ai un petit peu de sortie de fumée qui se fait ici. Pardon, mais ça c'est normal parce que cette porte là ne ferme pas bien. Comme vous voyez, j'ai une ouverture. Je dois encore trouver une solution pour ça, mais en tout cas j'ai de la sortie de fumée parce qu'il y a du refoulement à cause du vent, parce que sinon vous voyez bien, ma fumée sort par la cheminée comme elle doit et j'ai rien au niveau des portes. Je ne vois rien. Très légèrement ici quand il y a un petit coup de vent. Mais je suis vraiment certain que c'est dû au fait qu'il soit à l'extérieur maintenant et que donc le test se fasse grandeur nature à l'extérieur. Mais vous voyez, je m'éloigne un petit peu, vous voyez que la cheminée fait tout à fait son effet. Elle fonctionne d'ailleurs bien, vous le voyez d'ailleurs très bien dans l'ombre là, peut-être même mieux qu'en réel. Donc voilà, il fait très bien son travail. Je l'avais déjà allumé, j'ai laissé travailler 10 minutes, j'ai travaillé sur la tronçonneuse en même temps. Ouais, ça commence à chauffer, là ça commence, ça c'est plus que tiède déjà, je sais tenir ma main mais c'est déjà bien chaud. Elle est bien chaude, c'est pas le bon mot, mais c'est déjà occupé à chauffer. Bon, voilà, on y est hein, les enfants. Alors ma cheminée n'est pas très droite mais c'est pas grave, c'est flexible, je vais sentir si ça c'est bien chaud. Ouais, ça c'est bien chaud par contre. Et donc voilà, alors j'ai déjà des petites taches de boue etc parce que je l'avais fait sécher au sol et le chien jouait avec et à la boue. Ça ce sont des petites taches de colle, mais sinon bon, il est parfaitement noir, je pense avoir bien je l'ai fait à la bombe hein, donc c'est une peinture spéciale pour poêle à bois ou pour barbecue, donc ce genre d'applications qui peuvent monter à 1100 degrés. En l'occurrence bon, bah, ici je devrais monter à peu près à 400 voire 500 degrés dans le meilleur des cas. Donc voilà,
je vous ferai peut-être encore une petite photo, une petite intervention pour vous montrer l'usage à l'intérieur, mais sinon je pense qu'il sera bien. Donc je vous dis, hein, j'ai juste encore ces papillons à acheter pour ça. Et alors peut-être que je vais rajouter un système de corde ici à l'intérieur que je vais coller comme là pour éviter les ressorties, ou alors même carrément souder cette porte là, parce que je me rends compte qu'elle n'est pas tellement utile, c'est seulement pour aller chercher les cendres. Mais bon, je ne vais pas souder ça tout de suite, je vais d'abord faire l'utilisation à l'intérieur, voir un petit peu comment ça réagit, et comme je vous dis, mettre une corde qui fait un demi-centimètre d'épaisseur par exemple, ou un peu plus même pour récupérer l'arrondi. Et là j'entends, ça va vous compliqué de vous faire entendre, mais on entend que les flammes travaillent à cause du vent. Je vais ouvrir. Alors, on voit bien les flammes, hein. Et donc l'aspiration se fait, évidemment on voit plus l'air, mais ça commence à bien chauffer. Ouais, de plus en plus. Donc voilà, hein, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Avec ça, on peut certainement chauffer tout ce chalet de 16 mètres carrés. C'est quasiment une certitude. Mais étant donné qu'il n'est pas encore fini avec le toit, il n'y a pas d'installation, je ne vais pas encore installer le poêle à l'intérieur pour chauffer un chalet vide. C'est un petit peu inutile et un peu stupide. Ah, tiens, je vois une petite s'échapper de chale de fumée ici, mais je suis toujours... Ah non, je crois que ça vient de là. Mais ça vient du fait qu'il y ait du vent. Je ne sais pas si je peux vous montrer les arbres qui bougent un petit peu. Pardon. Enfin donc voilà, ben, écoutez, je peux vous montrer la bâche qui vole. Voilà, vous voyez qu'il y a du vent. Et donc c'est normal qu'il y ait un retour de fumée à cet endroit-là. Comme je vous dis, je peux régler ça avec une corde, même principe que là. Donc voilà. Alors je vais peut-être parler ici pour le rien dire, parce qu'apparemment je le ferai en off, mais bon voilà, la vidéo maintenant elle est finie et je vais pouvoir faire un montage. Mais comme j'ai fait beaucoup d'explications en double, vous voyez ici j'ai pas mal de sorties de fumée à cause c'est vraiment ici, hein. Ça vient pas de la porte supérieure, donc là je suis tranquille. Je disais, je vais faire probablement un maximum de commentaires en off parce que j'ai beaucoup répété les mêmes choses dans les différentes interventions, parce que je les ai faites à des moments différents, etc., etc. Enfin bon, je passe les détails, on va commencer à faire le montage et on va vous poster ça rapidement. Ciao les amis!